Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo achat hors vide-grenier. Alors, pour moi malheureusement dans la région nord, alors pour moi malheureusement comme pour Retro 59, tout comme pour Sportif du Canapé, dans notre région, donc dans le nord de la France, c'est très compliqué. Là, on est aux alentours du 10 octobre, les VG c'est fini, on va plutôt attendre les bourses aux jouets maintenant. Sachant que les bourses aux jouets, c'est jamais exceptionnel en termes de rendu, en termes de trouvailles. Donc on se rabat sur les marketplaces, sur le Bon Coin, sur les sites comme Vinted, et puis on essaye de trouver quelques petites pièces pour agrémenter sa collection. Et puis on va peut-être aussi aller se promener, en tout cas me concernant, c'est ce que je vais faire, en ressourcerie, même si je trouve très rarement quelque chose, ou dans les caches ou autres, pour agrémenter la collection. Donc, vous voyez une partie des dernières rentrées. Je suis très content de ce que j'ai pu rentrer dernièrement. Pour ceux qui ne le savent pas, et je pense pas l'avoir dit non plus sur les vidéos précédentes, je collectionne aussi les bandes dessinées. J'en ai à peu près 500, donc je suis pas un gros collectionneur de bandes dessinées, mais ça prend de la place, puis ça pèse, donc il faut aussi pouvoir les ranger. Donc j'essaie d'agrémenter ma collection aussi au fil des vides-greniers. J'en ai pris rarement cette année. Mais quand je tombe sur une bonne occasion, et là ça a été le coup récemment, eh ben j'hésite pas et puis je complète ma collection. Voilà. Donc on va pas commencer à parler pendant des heures pour rien. Je vais vous présenter ce que j'ai pu rentrer. Alors dernièrement, vous avez dû le voir dans plein de publications, puis aussi dans plein d'annonces de vente comme les annonces Vinted. Il y a eu chez Action des figurines Ghostbusters qui ont été mises en vente à 5,95 €. Et puis comme d'habitude, ça a été la ruée. Énormément de gens sont venus ratisser complètement les magasins pour les remettre en vente ces figurines par la suite sur les sites comme Vinted, Le Bon Coin ou autre, ou Marketplace, 2 à 3 fois plus cher bien évidemment. Donc ça encore une fois, c'est ce qui nous empêche aussi de pouvoir profiter et puis de collectionner. En général, quand on fait sa journée de taf et qu'on essaye de passer au magasin en fin de journée, tout a été ratissé, donc il n'y a plus rien malheureusement. Donc ça a été le cas pour ces figurines Ghostbusters, ça a été le cas aussi pour les figurines de chez Noz, les figurines de Sonic. J'ai pu en trouver 3, mais que j'ai payé 35 € les 3 sur le site de Vinted, frais de port compris. Ce qui était raisonnable, même si ça reste cher quand on sait que les figurines étaient à moins de 7 ou moins de 6 € pièce. Mais bon, c'est un peu comme ça tout le temps, donc du coup, si on veut avancer un petit peu dans la collection, il faut des fois mettre un peu plus cher que le prix prévu, parce que les gens sont venus vider les magasins avant. Donc c'était le cas pour ces figurines aussi de Ghostbusters, sauf que ma femme a réussi quand même à m'en choper quelques-unes. Je suis assez content parce que finalement, celle qu'elle m'a chopée, alors je crois qu'il y a 8 figurines dans la série, ou 7 figurines dans la série, dont les nouveaux personnages des derniers films, qui pour moi ne sont pas intéressants, n'ont aucun charisme. Donc moi je préférais les anciens, je préférais les figurines des acteurs emblématiques. Et ma femme, en passant dans le magasin Action proche de chez nous, à une vingtaine de kilomètres, elle a quand même réussi à me les choper et à choper également le véhicule, donc je suis assez content. Et j'en profite pour la remercier dans le cadre de cette vidéo. Alors on va avoir le Peter Venkman, donc qui était à, je crois, 5,99 € ou 5,95 €. Voilà, donc Peter Venkman qui est vendu, alors ils sont tous vendus avec une petite figurine supplémentaire ici, c'est un fantôme ici. Voilà. Première figurine. La deuxième, on va être sur Egon Spengler, avec également un petit fantôme vendu avec. J'essaie de vous faire en sorte que vous n'ayez pas trop les reflets. Ensuite, on va avoir Restance, voilà, avec un petit bouffetou rose on dirait. Winston Zenmore, voilà, avec bouffetou pour le coup. Et puis là je suis quand même assez content parce qu'elle a réussi à l'avoir. Alors au début elle l'avait pas trouvé parce qu'en fait dans le magasin Action il l'avait pas forcément mis dans le même rayon. Et donc ça c'était un peu plus cher, c'était 17,99 €, mais bon, vu la taille de la boîte et vu la taille de l'objet, voilà, dans la vitrine, quand je les aurai, puisque je vais acheter des vitrines prochainement,
ben, sur la collection Ghostbusters, ce sera super joli en termes de rendu. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour les nouvelles générations, hein, c'est pour les gens qui ont découvert Ghostbusters avec les nouveaux films, mais pour les vieux comme moi, mais nous on préfère l'ancienne génération avec la toute première parution de Ghostbusters, le premier film et les films suivants. Et puis bah, dans ce cadre-là, j'ai décidé d'essayer de retrouver un petit peu ce que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune, ou les jouets que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Et notamment, il y avait cette coccinelle de Ghostbusters, donc SOS Fantôme, qui se transforme. Hop là. Voilà. Voilà la transformation de cette coccinelle. Alors, c'est un article que j'ai acheté sur Vinted. Alors, elle a un petit défaut qui est souvent le même. Je sais pas si vous le voyez bien. Là, ici, le haut du pare-brise est cassé, il a été recollé. Mais c'est quelque chose qui arrive assez souvent sur cet article-là. Et clairement, sur Vinted, je l'ai payé 7 €. Donc 7 €, j'ai trouvé que c'était un superbe prix. Puisque globalement, mis à part ça, hein, elle est plutôt en bon état. Donc ça se referme pas super bien, mais bon, c'est pas très grave. Une fois posé, on voit plus trop la différence. Voilà, en tout cas, j'ai payé ça. Genre un peu plus de 10 € port pour prix. J'ai des petites figurines qui vont arriver aussi, mais les figurines de l'époque. On va ranger ça. J'avais fait une vidéo récemment achat et achat avec un coup de gueule aussi pour Micromania. Puisque j'avais rentré ce collector, ce superbe collector de Ellie. Donc The Last of Us sur PS3 avec donc le collector de Ellie. Alors je vous l'avais montré, hein, je peux vous le remontrer, je vais pas faire le même pour le deuxième puisque j'ai récupéré récemment celui de Joël aussi. Mais finalement le contenu est exactement le même, donc c'est un peu dommage. Ça c'est juste dommage, c'est d'avoir donc cette petite pochette là qui est magnifique. Hop. Avec tous ces éléments dedans. Donc dedans vous avez un code, un artbook, la pochette du jeu avec le jeu à l'intérieur et la notice. Voilà, une espèce de petit steelbook hein, finalement. Des autocollants. Et une petite BD. Alors, et le poster de Ellie aussi, très important. Et vous saurez pourquoi après. Le poster de Ellie que je vais remettre ici. Hop, je le remets en place. Alors pourquoi je vous dis c'est important le poster d'Ellie? Parce qu'en fait, comme j'ai vraiment beaucoup apprécié ce collector, je trouve magnifique, et que lui aussi va aller faire un petit tour dans une vitrine par la suite. Une vitrine consacrée à Last of Us. Je me suis dit que Ellie c'était bien, mais qu'un des héros phares de Last of Us, c'est lui, c'est Joël. Et donc j'ai trouvé sur Vinted, cette fois-ci, le Ellie je l'avais trouvé sur Le Bon Coin. Alors sur Vinted par contre je l'ai trouvé, je crois que je l'ai négocié à 35 €. Voilà, celui de Joël, ce qui est quand même un excellent prix, parce qu'il est vraiment en superbe état. En meilleur état que celui de Ellie. Donc on va retrouver le même concept, avec cette pochette, cette sacoche, et ces 3 compartiments. Et on va retrouver exactement la même chose que sur le coffret de Ellie. Ce qui est un peu dommage, je trouve, ils auraient pu faire un effort à proposer autre chose. Donc on a bien la BD, on a bien le artbook, on a bien le jeu avec cette fois-ci le fourreau dédié à Joël. Le code de chargement, il est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans celui-là? Je me souviens plus. Non, c'est ça. Voilà. Mais comme vous l'aurez remarqué, par rapport au collector d'Ellie que je vous ai montré juste avant, il manque des éléments. Donc, j'ai trouvé par la suite, sur Vinted toujours, le poster de Joël, qui doit être dedans, et qui est donc ici. Voilà. Le magnifique poster de Joël. Qui était vendu malheureusement, obligatoirement, avec ce poster de Canis Cannavellite, qui est donc Bully. Alors poster ou carte, hein, finalement c'est la carte du jeu.
Bon, j'ai essayé de demander à la personne si je pouvais avoir que l'autre poster, elle a jamais voulu. Donc c'était je crois 2,50 € et malheureusement bah, ça m'est revenu assez cher hein, finalement, puisque comme j'avais vraiment besoin du poster pour compléter mon collector, j'ai payé genre 6 € je crois, 5 ou 6 € pour compris. Ça fait chier quand même quand on paye 1,50 € ou 2 € pour un truc et qu'on se retrouve à 6 € avec les frais de port juste pour un poster, mais bon, je voulais absolument le compléter. Alors je fais un petit appel en passant, hein, vous avez pu le remarquer, tout est dedans, il me manque juste les autocollants. Si jamais l'un d'entre vous en a à l'échange ou les vend, bah, je suis preneur. Il y a l'autocollant qui permet d'habiller, je crois, la manette de la PS3 et puis l'autocollant Naughty Dog. Donc si jamais vous avez ça qui traîne chez vous, sachez que ça peut m'intéresser. Si ça intéresse quelqu'un, pas de problème. Vous me mettez un message dans les commentaires de la vidéo, vous me dites que ça vous intéresse et je vous l'envoie par courrier gratuitement. Ensuite, j'ai rentré, alors je fais un petit coucou à Yoit qui regarde les vidéos et qui me dit que, vous savez, je vous demande souvent si vous avez des conseils, si vous voulez améliorer la chaîne et m'aider à l'améliorer, si vous pouvez me faire des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, hein. Le but c'est de faire évoluer un petit peu les vidéos. Et Yoit me disait, on en a marre que tu dises à chaque vidéo que tu collectionnes du Sonic et du Gears of War, donc je le dis plus. Et je te fais juste un petit coucou. Par contre, dans cette collection, je rentre ça en fait. C'est le Carmine en pop. Alors les pop, pour ceux qui me connaissent, j'ai horreur de ça. Je trouve ça vraiment laid. Mais il y a quand même certaines parties de la collection, contrairement, et avec les imbéciles qui changent pas d'avis, contrairement à ce que j'ai toujours dit, il y a quand même certaines parties de ces pop qui sont intéressantes et qui sont assez bien faites. Celle de Gears of War notamment. Et j'aime aussi assez celle de Jurassic Park. Donc on verra plus tard si je passe un petit peu de ce côté-là. Désolé, petite coupure batterie. Donc maintenant on va passer à ça là. Ça qui me fait super plaisir parce que c'est une collection complète qui rentre dans ma collection de bande dessinée. Alors j'avais déjà l'ensemble de la collection de ces albums, mais en version double album. J'ai aussi récupéré ceux de ma belle-mère qui sont des exemplaires très anciens et qui sont cotés. Bien coté même, il y a quelques temps d'ailleurs dans une brocante, je sais plus si, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo, j'étais tombé sur un stand, le stand où j'avais récupéré le lot de jeux de DS et 3DS qui était super intéressant avec des prix je crois genre à 2 € le jeu. C'était vraiment intéressant et cette dame vendait des BD aussi à 2 € et dans les BD à 2 € il y avait aussi les Tintins de l'époque qui sont très cotés et quand elle m'a dit le prix, j'ai tiqué, je lui ai dit 2 €, vous vendez ça 2 € et en discutant avec elle, elle m'a dit qu'elle voulait les garder, en fait ceux-là qu'ils étaient dans le carton par erreur, et c'était à son père qui venait de décéder qu'elle voulait les garder, et comme je lui disais, bah, elle a bien fait puisque c'est des BD qui sont très très cotés et qu'il valait mieux les conserver. Voilà, bref. Cette série, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une série d'albums Rambaldi. Donc la série Rambaldi, vous savez, c'est les albums de Tintin, Astérix, Lucky Luke, Spirou, Gaston Lagaffe qui étaient en reliure cuir et doré sur le devant, sur l'aventure. C'est une collection qui est magnifique. J'avais déjà, de par ma tante, quand j'étais plus jeune, elle m'avait offert la collection des Lucky Luke que j'avais malheureusement revendu à une époque où j'avais besoin d'argent et je m'étais bien fait arnaquer d'ailleurs parce que j'avais vendu la collection pour une bouchée de pain. Et puis, bah, en vieillissant, ça m'a manqué, donc j'ai voulu les récupérer. Donc je les ai quasiment tous récupérés. Il me manque juste le dernier tome, le tome 12, des Lucky Luke pour avoir la collection complète. Et puis ce sera bien. Et je suis tombé l'autre jour en discutant avec un ami, Nico, qui était parti en ressourcerie. Il avait vu l'intégrale des Tintins, donc en Rambaldi. Et donc dans cette ressourcerie, il vendait l'intégrale de ses albums à 300 €. 300 € qui reste un très bon prix pour cette collection complète avec une qualité pareille. Par contre, moi j'avais pas forcément envie de mettre 300 € et donc je lui disais l'autre jour, je lui ai demandé s'il pouvait retourner là-bas et essayer de m'avoir la collection à 200 € parce qu'en général on peut négocier les prix dans ces magasins-là. Et puis dans l'autre fait, je suis allé un peu sur Vinted. Sur Vinted, il y a une collection complète que j'avais mis en favori quelques minutes avant qui était partie boum dans la foulée à plus de 250 € la collection. Et donc je me suis retourné sur le Bon Coin et en fait sur le Bon Coin j'ai vu une collection qui était à 200 € l'intégrale.
Donc je discute un petit peu avec la femme. Et puis on se met d'accord, je lui propose 180 € pour l'intégrale, parce qu'avec les frais de port ça monte assez vite. Et puis elle me dit, bah, je préférerais plutôt vous faire un prix, mais vous le faire à 190. Et 190 €, ça revenait à peu près à 215 €, frais de port compris. Ce qui est une somme en soi, mais elle acceptait le paiement Le Bon Coin, ce qui me garantissait de recevoir les albums et de pouvoir me retourner si jamais quelque chose n'allait pas. Pour m'assurer de la qualité des albums et du bon vieillissement des tomes, donc je lui ai demandé si on pouvait s'appeler et un peu plus de photos pour voir si, comme les collectionneurs de BD diront aussi, si on peut éviter d'avoir des tranches qui se décollent, des pages déchirées ou des écritures un peu partout sur les pages, bah c'est beaucoup mieux, surtout quand on met un peu plus de 200 €. Donc j'ai laissé mon téléphone à la dame, donc j'ai bien reçu forcément le message du Bon Coin qui dit qu'il faut protéger les données personnelles, il ne faut pas donner son numéro, etc. Bref, la dame m'a appelé et j'ai adoré l'histoire en fait de cette dame. En fait, elle m'expliquait que je lui ai demandé s'il était bien conservé, parce que je voyais un petit peu de taches sur certaines BD. Et elle me dit oui, ils ont été mis à l'abri de l'humidité en haut dans une armoire fermée. Mais ils étaient mis de côté dans cette armoire fermée à La Réunion. Et donc elle m'expliquait quand elle était plus jeune, ils habitaient à La Réunion et que donc ses parents avaient mis cette collection dans une armoire fermée en haut, bien au sec, pour éviter que les enfants aillent y toucher. Et donc elle me racontait que quand ils étaient plus jeunes, ils attendaient que les parents dorment pour aller dans cette armoire, monter un petit peu sur des caisses ou des chaises, j'en sais rien, mais en tout cas monter assez haut pour aller ouvrir l'armoire et puis saisir ces tomes et pouvoir lire ces aventures de Tintin. Et j'ai trouvé que l'histoire était quand même plutôt sympa. Donc je vais vous présenter cette collection. C'est une collection qui fait, je crois, 13 tomes avec des tomes un peu à part. Donc il y a bien évidemment l'intégrale des Tintins, mais dans chaque album on va retrouver aussi un petit peu de l'histoire de Hergé notamment, comment Hergé s'est fait, quelles ont été ses premières bandes dessinées. On parlera vite fait de Totor, hein, ils en parlent un petit peu. Totor, c'est un peu l'ancêtre de Tintin finalement. Et donc on va retrouver ces albums. Donc on va retrouver ce premier album qui est un petit peu en dehors du reste, celui-là. Vous voyez, c'est quand même très très joli. Très jolie reliure. Et l'état franchement est très propre. Hein. Et alors si je vous montre un peu plus en détail, voilà, ça c'est un album qui est un peu à part. Et vous voyez ici on va retrouver Tintin et l'Alphart. Voilà, et on va retrouver ici, vous voyez il y a un peu de taches comme je vous disais. Mais franchement c'est pas très grave, c'est vraiment sur les premières pages. Et regardez-moi ça, vous avez les croquis. Donc ça tout, j'ai pas encore lu un pour l'instant, mais ça vous l'avez pas. Hein. Quand vous achetez les Tintins classiques, vous n'avez pas tous ces détails là, avec tous les croquis de l'époque et autres. Et je trouve ça quand même vraiment génial. Donc ça c'est le tome qui est un petit peu en dehors de la collection. Et ensuite on va passer aux différents tomes donc, de la série. Donc le tome 1, dans lequel on va retrouver ici, hop, ce que je vous disais, hein, les extraordinaires aventures de Totor, qui est un peu l'ancêtre de Tintin. Voilà, on va retrouver du Quick et Fluke. Et on va retrouver donc les deux albums ici, Tintin au pays des soviets et Tintin au Congo. Ça c'est pour le premier exemplaire. Le premier tome, pardon. Sur le deuxième tome, ici, on va retrouver les histoires donc, de Tintin en Amérique, des cigares du pharaon, Popol et Virginie. Alors Popol aujourd'hui, c'est pas forcément ce à quoi ça faisait référence à l'époque. Voilà, et après c'est aimable Monsieur Mops et Quick et Fluke. Voilà, donc à chaque fois vous avez en plus des Tintins, des BD supplémentaires hein, finalement. Hein. Alors ça c'est le troisième. Troisième avec le lotus bleu, l'oreille cassée. Et encore une fois, des BD en dehors des Tintins. Le tome 4. Oui, c'est vraiment magnifique, hein. Ça brille, c'est superbe. Hein. Franchement, cette collection Rombaldi, là, et celle de Lucky Luke, celle d'Astérix, c'est vraiment des mines. Hein. Album suivant. Le sceptre d'Ottokar, le crabe aux pinces d'or.
l'étoile mystérieuse et encore un Quick et Fluke. Le tome 6. Avec le secret de la licorne, le trésor de Rackham le rouge, Dupont et Dupont détective et Quick et Fluke 4. Le tome 7. Dans celui-ci, on va retrouver les 7 boules de cristal, le temple du soleil, Tintin au pays de l'or noir et Quick et Fluke 5. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, je vous le disais, hein, vous avez ici un peu d'anecdotes sur l'histoire en elle-même, comment elle a été créée. Avant d'arriver aux albums, vous voyez, vous avez des illustrations juste magnifiques. Hein. Franchement, c'est vraiment terrible. Le 8e tome. Vous avez reconnu sur la couverture, hein, je pense que vous savez de quoi on va parler. Hein. Hop. Objectif lune. Alors, où est le sommaire là-dedans? Voilà, donc on va retrouver Objectif lune et on a marché sur la lune. Et le Quick et Fluke 6 forcément, puisque ça s'enchaîne. Ensuite, le 9e tome dans lequel on va retrouver l'affaire Tournesol, Coq en stock. Voilà, et puis encore une fois des Quick et Fluke et d'autres histoires. Le tome 10 avec la Castafiore. Et donc, si on parle de la Castafiore, forcément on parlera des bijoux de la Castafiore, et non pas des bijoux de Tintin au Tibet et de Tintin au cinéma. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais ben je le découvrirai. Voilà. On va arriver au 11e tome, qui est celui-ci. Et qui reprend mon préféré, puisque dedans il y a Tintin et les Picaros. Le vol 714 pour Sydney. Et après il y a 50 ans de travaux forgués. Bon, ça je sais pas ce que c'est, ça fait peur. Tintin et l'Alf Art, Tintin au cinéma 2. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet album. Regardez, les illustrations sont juste magnifiques. Hein. Je pense que c'est des croquis qui ont été réalisés auparavant. Voilà, 5 essais de couverture pour l'album. Vous voyez, c'est vraiment rempli d'anecdotes. C'est vraiment une collection superbe. Et puis le dernier tome, donc pas des moindres, le 12. Alors celui-ci, il est un peu spécial. Parce qu'en fait, regardez, hop. C'est un faux livre en fait. La tranche, ça fait vraiment bien. C'est vraiment bien foutu. Et ici, on va retrouver l'œuvre intégrale de Tintin. Mais ici, on va la retrouver, hop, en version mini. Donc, on va retrouver des petits albums de Tintin en noir et blanc et en version mini. Et on va donc avoir les cigares du pharaon et le lotus bleu. Tintin en Amérique. Tintin au Congo. L'île noire. Le sceptre d'Autocar. L'oreille cassée et le crabe aux pinces d'or. Voilà pour cette superbe collection. Hop. Je range tout ça. Voilà les amis, cette nouvelle vidéo se termine. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez pu découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, comme notamment peut-être cette collection de Rombaldi de Tintin qui est vraiment magnifique. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt, c'était Retro Game Week.